La Chine a une politique zéro Covid. Et il ne recule pas, même si cela détruit l'économie. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois a misé sa réputation sur le contrôle du coronavirus. Ils sont fondamentalement le seul pays au monde à s'en tenir à une politique zéro Covid. Cela signifie qu'ils essaient d'éradiquer le virus avec des quarantaines et des confinements. Et leur politique zéro Covid se porte bien, d'après eux-mêmes. Mais d'autres ont également adhéré aux revendications du régime chinois. Et dès le début de la pandémie. En mars 2020, le magazine Nature a publié cet article sur ce que la réponse chinoise au coronavirus peut enseigner au reste du monde, qui mentionnait spécifiquement les pays cherchant à savoir si les mesures de confinement extrêmes prises par la Chine ont permis de contenir le virus. J'ai déjà parlé de la façon dont les politiques autoritaires du Parti communiste chinois contre le coronavirus ont influencé le reste du monde. Même des revues médicales comme The Lancet ont publié des articles sur le contrôle réussi du Covid-19 par la Chine. Et les médias occidentaux ont déclaré que la Chine avait le Covid-19 bien contenu. Bien sûr, tous ces articles s'appuient sur les statistiques officielles chinoises pour savoir combien de personnes ont contracté ou sont décédées de Covid. Tout d'abord, personne en Chine ne fait confiance aux statistiques officielles chinoises. Pas même les dirigeants chinois. Mais même si vous pensez que la Chine a à peu près contenu la plupart de ces épidémies de coronavirus depuis l'épidémie initiale à Wuhan, il est clair que le nombre d'infections à Wuhan a été sous-estimé. Même selon des chercheurs chinois. Et les décès à Wuhan étaient également bien plus élevés que le décompte officiel. Et pourtant, tant de gens en Occident croient encore aux chiffres de la Chine sur le Covid. Il est maintenant compréhensible qu'au début de l'épidémie, il aurait été difficile d'avoir compté avec précision toutes les infections. Mais ce n'est pas la seule raison de la sous-estimation des cas de Covid par la Chine. Le Parti communiste chinois pénalise toujours les fonctionnaires de niveau inférieur pour les échecs politiques tout en protégeant la direction du parti. Cela incite les fonctionnaires à tous les niveaux à dissimuler les mauvaises nouvelles, afin qu'ils ne soient pas punis. Il incite également les fonctionnaires à prendre des mesures extrêmes, pour exécuter les ordres des dirigeants du parti. Alors, ils ne sont pas punis. Ainsi, lorsque les dirigeants chinois disent qu'ils veulent le zéro Covid, les autorités locales vont communiquer le zéro Covid. Du moins, selon les chiffres officiels. Mais alors même que les autorités chinoises doublent la mise sur le zéro Covid, il y a des signes qu'ils s'effondrent. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue. La politique zéro Covid de la Chine est confrontée à un contre-coup. Surtout à Xi'an, une ville de 13 millions d'habitants. Il entame sa 3e semaine de confinement strict. Plus de 42 000 personnes ont été envoyées dans des camps de quarantaine. Et personne dans la ville n'est autorisé à quitter son domicile. Cela a conduit à quelques problèmes. Comme les habitants qui disent qu'ils n'ont pas assez de nourriture, alors que les responsables insistent sur le fait qu'il y a suffisamment de provisions. Je me demande qui croire, les habitants affamés, ou les fonctionnaires qui seront punis, si les gens n'ont pas à manger. D'autres histoires sont apparues, comme des centaines de personnes forcées de sortir de leurs appartements au milieu de la nuit, et envoyées dans des camps de quarantaine. Là où les gens se plaignaient qu'ils n'avaient pas de chauffage ou d'approvisionnement. Alors que de plus en plus de plaintes étaient publiées en ligne, les autorités de Xi'an sont intervenues pour résoudre le problème, en interdisant les plaintes en ligne. Le communisme est vraiment le meilleur système. Dans un SMS de masse envoyé à la ville, les autorités ont annoncé. À partir du 4 janvier, il est interdit aux gens de publier des détails sur les restrictions endémiques, en particulier des nouvelles négatives. Et ils ont également rappelé à tout le monde qu'ils étaient surveillés, et que toute nouvelle négative serait automatiquement supprimée. Mais vous pouvez comprendre pourquoi les autorités de Xi'an sont si sensibles. Après tout, plus leur confinement fait mauvaise presse, plus ils risquent d'être punis. Et tandis que la plupart des gens en Chine semblent avoir soutenu la politique zéro Covid du Parti communiste, les restrictions sévères à Xi'an ont conduit non seulement à des plaintes locales, mais à une réaction à l'échelle nationale.
Le tournant semble avoir été accompli après que, au moins 2 femmes de Xi'an en fin de grossesse aient perdu des bébés pas encore nés, parce qu'on leur avait refusé l'accès à des soins médicaux. Un proche de l'une des femmes avait posté une vidéo de son saignement à l'extérieur de l'hôpital qui refusait de la soigner, car son test Covid négatif était expiré. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne se reproduira plus jamais. Parce que les autorités de Xi'an supprimeront automatiquement ces nouvelles négatives, tout comme ils ont supprimé les bébés de ces femmes. Bonne nouvelle cependant pour les habitants de Xi'an. Tout leur sacrifice en valait la peine. Parce que la propagation communautaire de Covid-19 a été quasiment bloquée à Xi'an. Attendez. Quasiment bloquée? Que veut dire « quasiment » ? Xi'an a quasiment arrêté la propagation du Covid-19. Le virus, qui se propage dans les communautés, avait été quasiment anéanti. On dirait que ce n'est pas vraiment anéanti. Les autorités de la ville l'ont qualifié d'atteindre « zéro Covid » au niveau sociétal. Quoi? Selon les autorités, tous les nouveaux cas trouvés faisaient partie des personnes qui ont été mises en quarantaine à des endroits désignés ou à domicile. Les gens contractent donc toujours le Covid, mais uniquement les personnes qui ont déjà été mises en quarantaine dans des camps ou à domicile. C'est ce qu'ils appellent « zéro Covid » au niveau sociétal. Mais attendez une minute, tout le monde à Xi'an n'est-il pas mis en quarantaine dans des camps ou à la maison? Personne ne peut propager le Covid au niveau sociétal lorsque vous avez complètement fermé la société. Zéro Covid au niveau sociétal n'est pas zéro Covid. Vous avez déplacé les poteaux de but trop loin, ils ne sont même plus sur le terrain de football. Et en parlant de déménagement, apparemment, une façon pour les autorités de Xi'an d'atteindre le zéro Covid sociétal est de déplacer littéralement les résidents hors de la ville. Et, techniquement, ces cas de Covid ne sont plus à Xi'an. Tout comme techniquement, il n'y a plus de nouvelles négatives sur les confinements de Xi'an. Le communisme est vraiment le meilleur système. Changer zéro Covid en zéro Covid, sociétal, semble admettre que la politique zéro Covid ne fonctionne plus aussi bien. Alors pourquoi le Parti communiste chinois s'en tient-il à zéro Covid? Parce qu'ils le doivent. J'expliquerai après la pause. Bienvenue. Tout le monde sait que le Parti communiste chinois n'a jamais tort. Du moins selon eux-mêmes. Les chefs de parti ont misé leur légitimité politique sur le contrôle du coronavirus. Et après avoir passé si longtemps à dire à quel point ils font mieux que les pays occidentaux, ils ne peuvent pas reculer. C'est l'une des raisons pour lesquelles le groupe Eurasia a qualifié la politique chinoise zéro Covid de l'un des plus grands risques pour le monde en 2022. Ils prédisent que la politique zéro Covid de la Chine échouera. Mais la Chine ne peut rien y faire. Le succès initial de zéro Covid et l'attachement personnel du leader chinois Xi Jinping à celui-ci rendent impossible un changement de cap. C'est donc la raison politique pour laquelle le régime chinois ne peut pas renoncer au zéro Covid. Il y a aussi une raison pratique. Les autorités chinoises disent avoir vacciné plus de 1,2 milliard de personnes. Mais les vaccins chinois contre le Covid sont moins efficaces que les vaccins occidentaux, notamment pour contrôler la transmission. Et ils n'ont pas non plus développé autant de traitements pour le Covid. Donc, s'ils assouplissent leur politique zéro Covid, ils pourraient envisager des flambées épidémiques, en particulier avec la nouvelle variante Omicron. La Chine pourrait être coincée dans un cycle d'épidémies de plus en plus nombreuses, conduisant à des confinements de plus en plus sévères. En effet, nous le voyons peut-être déjà. Omicron a fait surface à Tianjin, une ville de 14 millions d'habitants près de Pékin. Tianjin est en confinement partiel. Et Omicron s'est propagé de Tianjin à la ville d'Anyang dans la province du Henan. Et Anyang est maintenant complètement enfermée aussi. Cela signifie que 20 millions de personnes dans 3 villes sont sous confinement complet. Sans même compter le confinement partiel de Tianjin. Il y a aussi une épidémie Delta distincte qui se produit à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Et l'entrée à Shenzhen est désormais restreinte. Alors que de plus en plus d'épidémies et de confinements se produisent, cela va être un gros problème pour l'économie chinoise. Et pas seulement l'économie chinoise. Shenzhen est un important centre de fabrication. S'il se bloque, cela affectera les chaînes d'approvisionnement du monde entier. Même le confinement de Xi'an frappe les principaux fabricants de puces électroniques. Mais même si la poursuite des confinements pourrait détruire l'économie chinoise, le Parti communiste ne va pas s'arrêter de sitôt.
La semaine prochaine, la ruée vers les voyages traditionnels du Nouvel An chinois commence. Des dizaines de millions de personnes rentrent généralement chez elles pour voir leur famille. Mais bien qu'il n'y ait pas encore de restrictions nationales sur les voyages, je ne serais pas surpris si les autorités locales essayaient de restreindre l'entrée ou la sortie des personnes pour le Nouvel An. Après tout, ils ne veulent pas être punis si une épidémie survient dans leur région. Et devinez ce qui se passe en même temps que le Nouvel An chinois? Les Jeux olympiques d'hiver, qui se tiendront à Pékin dans moins d'un mois. Ai-je mentionné que Tianjin est assez proche de Pékin? C'est à 30 minutes en train. J'ai le sentiment que Tianjin va être enfermé très bientôt. Parce qu'une épidémie massive d'Omicron aux Jeux olympiques d'hiver serait un désastre politique pour le Parti communiste chinois. Bien que, du côté positif, s'il y a une épidémie aux Jeux olympiques, les autorités chinoises peuvent simplement blâmer les étrangers. Le communisme est vraiment le meilleur système. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censuré, un fan qui soutient l'émission sur les sites de financement participatif, Patreon et Locals. Pour les remercier, je réponds à une question à la fin de chaque épisode. Thomas Adney demande « Comment les Jeux olympiques peuvent-ils être sans Covid ?» Bonne question, Thomas. Les autorités chinoises ont essentiellement conçu une bulle géante sans Covid pour les Jeux olympiques. Du côté chinois, des milliers d'employés, de bénévoles, de nettoyeurs, de cuisiniers et de chauffeurs d'autocars, liés aux Jeux seront enfermés pendant des semaines dans ce qu'on appelle la boucle fermée, sans accès physique direct au monde extérieur. Les autorités tiennent tellement à garder les gens dans cette boucle fermée qu'elles ont même averti les habitants de Pékin de ne pas aider s'ils voyaient un accident de véhicule olympique. Il n'y aura pas de spectateurs venant de l'extérieur de la Chine aux Jeux olympiques. Les gens qui regardent seront choisis par les autorités, et aucun cri ou acclamation ne sera autorisé. Les étrangers, y compris les athlètes, entrant dans la boucle fermée devront soit être complètement vaccinés, soit mis en quarantaine pendant 21 jours. Et les athlètes devront passer des tests Covid tous les jours, et rester en boucle fermée à tout moment. Mais même avec toutes ces précautions, une épidémie aux Jeux olympiques est toujours possible. Surtout une épidémie d'Omicron. Hong Kong a mis en place une quarantaine de 3 semaines pour les personnes entrant dans la ville, et Omicron est quand même entré. Omicron est comme le raton laveur sournois, qui se ferait un chemin dans la poubelle zéro Covid. Mais la boucle fermée présente certains avantages, du moins pour le régime chinois. Les journalistes venant à Pékin pour couvrir les Jeux olympiques seront complètement isolés du reste de la Chine. Donc pas de voyages embêtants pour interviewer des militants chinois des droits humains. Merci pour votre question, Thomas, et pour nous avoir soutenus sur Patreon. Si vous aimez l'émission et que vous voulez nous voir continuer, et avoir accès à un tas d'autres avantages intéressants, consultez patreon.com/ChinaUncensored ou ChinaUncensored.locals.com. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.